Bob Iger, le nouveau PDG de Disney, s'est exprimé quant à l'orientation woke qu'a pris Disney, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne compte pas la freiner. On pourrait même dire qu'il compte plutôt l'intensifier. Mais le plus surprenant sont encore les déclarations qu'il a faites sur ce sujet, qui en disent long, très très long, sur la manière dont ils voient, eux, dont ils imaginent cette idéologie. On voit ça ensemble. Ah, Disney, mon petit. Je voudrais pas te paraître vieux jeu, ni encore moins grossier. L'homme de la pampa, bien que parfois rude, reste toujours courtois. Mais la vérité m'oblige à te dire ceci. Ton Iger, là, il commence à me les briser menu. Alors, cette phrase qui est un petit peu modifiée pour les besoins de la vidéo, elle n'est pas de moi, elle sort d'un film, c'est la réplique c'est une réplique dans un film. Si les aficionados arrivent à la retrouver dans les commentaires, petit café les copains. Pour la team premier degré, c'est une citation, c'est une phrase qui avait sorti donc Jean Lefebvre dans le film La vie n'a pas dit son dernier mort. Voilà, ça c'est pour la team premier degré. Je les attends après dans les commentaires, évidemment. Bref, donc on revient sur ce sujet hallucinant. C'est hallucinant. Les déclarations que je vais vous lire dans cet article, moi je les ai trouvées hallucinantes. Je sais déjà par avance, en faisant cette vidéo, j'ai relu l'article plusieurs fois, que il y a tellement de choses à dire, que je sais déjà par avance que je vais oublier moi-même de vous dire certaines choses, et qu'après avoir fait la vidéo, je me dirais, tiens mince, j'ai oublié de leur dire ceci, j'ai oublié de leur dire cela. Tellement les déclarations qui ont été faites par Bob Iger sont vraiment, vraiment hallucinantes. Alors, on s'imaginait déjà que ça allait pas être mieux, hein, le fait que Bob Iger ait remplacé Bob Chapek, parce que c'était déjà lui, en fait, hein, l'investigateur de tout ça, parce qu'il avait déjà travaillé 15 ans dans la maison aux grandes oreilles, et que c'est lui qui avait installé, en fait, toute cette idéologie. Bob Chapek, normalement, il était en roue libre quelque part, il aurait dû juste suivre le mouvement, se taire, et il serait resté en place. Mais il n'a pas été assez woke pour certains woke, il y a eu une espèce de guerre en interne, j'ai fait des vidéos là-dessus. Allez les voir si vous voulez comprendre vraiment le délire. Et on attendait, ou pas d'ailleurs, que Bob Iger s'exprime sur l'idéologie woke qui est chez Disney. Alors, je vous dis, il y a vraiment énormément de choses à dire. Déjà, on remarque une chose que les Français aiment bien, certains en tout cas Français aiment bien dire, ceux qui défendent le wokisme en France, qui n'ont pas compris en fait à quel point c'est... qui n'ont pas vraiment compris, je pense, que c'était une idéologie d'abord, et que en quoi elle était néfaste. Je ne sais pas s'ils ont vraiment pigé le fond de l'histoire, mais en tous les cas, ils disent souvent que c'est un fantasme. Le fait de dire woke, tout ça, c'est un fantasme, ça n'existe pas, le wokisme, c'est pas ça, être woke, c'est pas ce qu'on dit, enfin, on nous veut négligents sur une définition qui, en fait, est assez simple à trouver et à définir, justement. Eh bien, ce qu'on remarque déjà, je l'ai déjà remarqué dans d'autres vidéos, mais je le fais remarquer encore, c'est que si en France, d'aucuns aiment bien dire ça, eh bien, on se rend compte qu'aux États-Unis, ils n'ont pas du tout ce problème-là, d'ailleurs, même dans le reste du monde, moi, ici en Asie, ils n'ont pas non plus du tout ce problème-là, ils n'ont pas ce complexe-là, et ils utilisent très bien le mot woke et le mot wokisme exactement dans la manière dont je dis nous, c'est sur la chaîne, quoi, nous le définissons. Je le définis, quoi, donc nous le définissons, évidemment. Donc déjà, ça c'est le premier point qui est très 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 intéressant. Mais vous allez voir qu'il y a vraiment toute une... Enfin, c'est assez hallucinant, vous allez voir. Il y a vraiment toute une idéologie derrière, une façon de concevoir les choses qui est très très très... comment je pourrais dire, très révélatrice, ouais. C'est très révélateur en fait, hein, ce qu'il va dire. Et alors, on peut pas dire qu'il y ait de porte-parole qui existe en fait pour cette idéologie qui s'ancre de plus en plus dans notre époque. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que certains sont des porte-étendards de cette idéologie. Il est évident que le PDG de Disney est un porte-étendard de cette idéologie. Donc sa parole, ça fait de lui quelqu'un qui est, on peut dire, un porte-parole, un des porte-paroles de l'idéologie woke. Et quand on va voir ce qu'il a dit, on va comprendre que pour certains, c'est peut-être encore pire que ce qu'ils avaient imaginé,
Pour d'autres, ça va confirmer exactement ce qu'ils pensaient, mais on va surtout se rendre compte à quel point on est vraiment dans quelque chose de dangereux. Alors vous allez voir, donc on nous dit, Bob Iger confirme que Disney doublera le contenu woke. Il dit donc, hein, nous ne pouvons pas perdre cela, nous ne pouvons tout simplement pas. Alors, malgré les espoirs du public, le PDG de retour, Bob Iger, a confirmé que Disney doublerait la production de contenu woke. Et c'est vraiment très 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 intéressant. Bob Iger, donc, est peut-être de retour à la tête de Disney Company, mais si quelqu'un pensait que son retour verrait l'entreprise s'éloigner de la politique d'identité qui divise, il se trompait. Malheureusement, dans une tournure des événements étonnantes la semaine dernière, la Walt Disney Company a annoncé qu'avec effet immédiat, l'ancien PDG Bob Iger serait de retour dans son ancien rôle en remplaçant le PDG en exercice, donc Bob Chapek, hein, les deux Bob, toujours rien à voir avec le chapeau. Le conseil d'administration, donc ça c'est Disney qui disait ça, donc hein, le conseil d'administration a conclu qu'alors que Disney entame une période de plus en plus complexe de transformation de l'industrie, Bob Iger est particulièrement bien placé pour diriger la société pendant cette période charnière, a annoncé l'actuelle présidente du conseil d'administration de Disney, Suzanne Arnold, dans une déclaration fournie aux médias le 20 novembre. Nous remercions Bob Chapek pour les services qu'il a rendus à Disney au cours de sa longue carrière, donc ça a duré 2 ans sa longue carrière, hein, notamment donc en guidant l'entreprise à travers les défis sans précédent de la pandémie. Avec son retour, donc tous les employés, donc tout le monde, des employés à l'entreprise jusqu'à ses critiques, étaient impatients de connaître les plans d'Iger pour la direction créative de Disney, en particulier en ce qui concerne sa production du contenu woke. Et lors d'une séance de questions-réponses en interne entre lui et les employés de Disney le 28 novembre, le PDG a confirmé que la diversité, l'inclusion et le contenu LGBTQ sont là pour rester. Iger abordait le sujet en réponse à un certain nombre de questions qui lui avaient été soumises par ses employés, comme on le voit dans la vidéo obtenue par le journaliste indépendant Christopher F. Rufo. Le PDG offrait ses premières réflexions sur le sujet après qu'on lui ait demandé si les déclarations politiques resteraient chez Disney sous son mandat. Et là, il y a quelque chose qui est très marrant quelque part. On dit souvent dans les commentaires sous mes vidéos, il n'y a pas que moi, que au-delà du fait que ça soit une idéologie, et que déjà c'est un problème, c'est surtout une idéologie politique. Et le mot politique, en fait, résonne de plus en plus dans les populations. C'est-à-dire que les gens, au lieu d'aborder ça au début juste comme quelque chose qui était un petit peu comme ça, qui voyait de loin dans le 7e art, qui s'installait, mais on ne savait pas, c'était un petit peu nébuleux, tout ça on ne comprenait pas, les gens comprennent de plus en plus en fait que c'est un message politique. Certains l'avaient compris depuis le début, certains même l'avaient compris avant, certains l'ont compris pendant, mais en tous les cas, de plus en plus, les gens comprennent que c'est un message politique. Et évidemment, ça arrive aux oreilles de Bob Iger. Et cette définition, le fait que les gens disent que ce soit politique, ça ne lui plaît pas du tout. Et étant donné qu'on peut considérer que le PDG de Disney, c'est un porte-parole justement de cette idéologie, eh bien on se rend compte que le fait que les gens disent qu'ils aient découvert quelque part que ce soit politique, eh bien ce terme-là, ça les agace profondément, et vous allez le voir. Ça, c'est déjà un des premiers enseignements qu'on peut tirer. Il dit directement, donc la question qui lui a été posée, c'est est-ce qu'il y aura toujours des discours politiques chez Disney ? Woke. Il dit donc, je pense qu'il y a une mauvaise perception ici de ce qu'est la politique. Alors déjà, c'est lui qui va t'expliquer c'est quoi la politique. Toi, tu sais pas c'est quoi la politique. Lui, il sait. Mais ça, c'est rien. Déjà, là, on comprend par sa première phrase que le mec, il se place à un niveau au-dessus de l'homme, au-dessus des êtres humains. Je veux dire, sa tête, c'est plus un melon, c'est plus une montgolfière. C'est, je sais pas, c'est 4 fois la surface de la Terre. Tellement, il se prend vraiment pour un être supérieur. Mais déjà là, dès le début, il entame en disant « Tu comprends pas c'est quoi la politique, c'est moi qui vais te l'expliquer. » Et ça l'énerve qu'on dise politique. Donc il dit « Je pense que certains sujets qui sont avérés, controversés, pour lui, entre guillemets, donc il dit controversés, en ce qui concerne Disney, ont été qualifiés de politique, et je ne pense pas nécessairement qu'ils le soient. » Alors
Alors qu'effectivement, si, ils le sont complètement. Alors, il dit donc, hein, je ne pense pas que lorsqu'on vous raconte des histoires et essayer d'être un bon citoyen du monde, ce soit de la politique, a-t-il affirmé. Ce n'est pas comme ça que je le vois. Je répète ce qu'il dit le type. Je ne pense pas que lorsque vous racontez des histoires, pardon, et essayez d'être un bon citoyen du monde, ce soit politique. C'est-à-dire qu'on n'est même plus dans le bon citoyen d'État, j'ai envie de dire, d'un pays, qu'on pourrait, à la limite, qu'on a toujours quasiment jugé dans un pays par sa conduite vis-à-vis le respect des lois, ni plus ni moins. Qu'est-ce qui fait de toi un bon citoyen? En général, c'est tous les pays du monde s'accordent à dire c'est le citoyen qui respecte les lois. On ne rentre pas dans ta tête pour savoir ce que tu penses exactement. On ne va pas chez toi pour savoir quelles sont tes préférences sexuelles, etc., etc. Ce qui importe normalement à une civilisation, à un pays, c'est de savoir qu'en tous les cas, dans le pays dans lequel tu te trouves, tu suives les règles. C'est la base. D'ailleurs, c'est ce qui est reproché souvent à des personnes qui viendraient d'autres pays dans un pays, c'est lorsqu'ils ne respectent pas les règles, évidemment, ça agace les locaux, j'ai envie de dire, ce qui est tout à fait logique. Lui, il va au-delà de ça. Il va au-delà de ça. Il transcende même l'idée du bon citoyen, on va dire, de base. Puisque lui, il te parle du bon citoyen du monde. Le bon citoyen du monde, c'est lui. C'est-à-dire que si tu n'acceptes pas ce que lui a envie de t'inculquer, dès lors et immédiatement, à ses yeux, tu es donc un mauvais citoyen, non pas pour ton pays, mais pour le monde, pas pour la société qui t'entoure, pour le monde entier. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire, cette phrase? À quel point l'idéologie qui est sortie là, moi je suis halluciné, je vous assure, je suis halluciné. Des phrases comme celle-ci, on les a entendues dans le passé, dans certaines périodes de l'histoire, évidemment, plusieurs d'ailleurs, malheureusement, périodes de l'histoire. Ça a toujours été tenu par des régimes qui étaient des régimes, comment je pourrais dire, ouais, dictatorial, totalitaire, enfin fou, on va dire, quelque part, dangereux, qui ont commis les pires crimes et les pires atrocités dans ce monde. Lui, porte-parole de l'idéologie woke, en sa qualité de PDG de Disney, encore une fois, je répète qu'il n'est pas rien, il tient ce propos. Il est lui-même juge de qui est un bon humain et qui ne l'est pas. Moi, je suis... Franchement, déjà, on pourrait s'arrêter quasiment la vidéo sur cette phrase-là. Mais c'est pas fini, les copains. Eh ouais, c'est pas fini. Donc lui dit, c'est pas comme ça qu'il le voit. Pour lui, c'est pas politique. Vous vous rendez compte un peu du délire, quoi. Le délire, moi, je trouve ça fou. C'est-à-dire qu'en plus, il dit tout et son contraire dans la phrase. C'est-à-dire qu'il parle d'une conduite qui serait une conduite de bon être humain dans le monde. Ce que tend à faire toutes les politiques dans le monde, c'est de créer une espèce d'osmose entre les citoyens dans les pays dans lesquels ils sont. Donc lui, déjà, il transcende cette idée-là, mais on le fait par la politique, par le biais de la politique. Donc lui, en transcendant cette histoire d'humains supérieurs dans le monde, supérieurs à d'autres, bons humains, la classification du bon humain, il exclut tout à fait le fait que ça soit politique. Alors que par évidence et par naissance, c'est politique. C'est dingue. Et le journaliste répond pas. Le journaliste, il répond pas à ça. Moi, je serais journaliste, mais je dirais, attendez, mais répétez ce que vous avez dit. C'est de la folie. Je prendrais même 5 minutes pour aller sur Google et lui sortir les phrases qu'ont sorties d'autres dictateurs dans le monde qui sont exactement les mêmes que la sienne, et je lui demanderais est-ce que vous vous reconnaissez justement donc de ces gens-là? Reconnaissez-vous quelque part leur paternité à ce que vous êtes en train de dire? En tant que journaliste, j'aurais fait ça. Alors évidemment, je me serais sans doute fait virer, mais je l'aurais fait. Alors donc il dit est-ce que j'aime que l'entreprise soit impliquée dans la controverse? On lui pose pas la question, c'est lui qui le dit, hein. Est-ce que j'aime que l'entreprise soit impliquée dans la controverse? Tout ça avec une désinvolture extraordinaire. Il a ensuite demandé, donc, rhétoriquement à la foule. Et bien sûr que non. Cela peut être distrayant et avoir un impact négatif sur l'entreprise, a-t-il dit. Et dans la mesure où je peux travailler pour calmer les choses, je le ferai. Là, tu dis, c'est bien. Mais, a ajouté Iger, donc, mais, oui, évidemment, parce que comme disait Oxmo Puccino, prouve-le sans le mais. Ici, le mais, donc, existe. Donc, mais je pense qu'il est important que mettre en perspective certains de ces sujets
et de ne pas simplement les qualifier de politiques. Donc pour lui, c'est important de mettre en perspective ces sujets, mais par contre, il crée cette injonction, il demande, hein, il impose que l'on arrête de dire que c'est politique. Moi, je conseille à tout le monde de continuer à dire que c'est politique. Pour le coup, continuez. Parce que visiblement, ça l'embête profondément. Évidemment, ça l'embête profondément. Parce que dès lors que tu dis ça à la politique, tu dis ça, c'est ce que aux autres régimes du passé. C'est exactement ce moi, le chemin intellectuel que je fais. Et évidemment, c'est le chemin intellectuel que tout le monde va faire. C'est pour ça que ça le dérange. Alors plus tard, donc lorsqu'on lui a demandé sa position sur sa situation d'Onsei gay, alors ça c'est une autre histoire, j'ai fait des vidéos aussi là-dessus, allez les voir si vous les avez pas vues. Donc le PDG, donc Onsei gay, en plus on me l'a fait remarquer d'ailleurs dans les commentaires de mes vidéos, il est très mal nommé en fait, le Don Seige. Hein. Il faudrait sans doute le renommer plus judicieusement. Alors le PDG donc a expliqué donc, eh bien, tout d'abord donc hein, nos employés LGBTQ sont très importants pour nous et nous nous soucions profondément de eux, visiblement des autres pas du tout. Hein. Alors c'est une donnée donc a-t-il déclaré. C'est une donnée, donc a-t-il déclaré, pardon. Deuxièmement, cette entreprise raconte des histoires depuis 100 ans et ces histoires ont eu un impact significatif et positif sur le monde. Ça, c'est sa traduction à lui. C'est-à-dire que dans sa tête, ça, c'est une vérité, c'est une certitude. Mais du coup, c'est très intéressant de voir que quand certains disent qu'ils se servent, en fait, des titres qui sont très connus comme idéologie, comme marchepied idéologique pour faire passer leur message, ceux qui viennent derrière et qui disent « vous êtes des complotistes, vous êtes des malades, vous fantasmez quelque chose », là, il vient de le dire. Là, c'est clair, il te le dit. Il te dit, voilà, nous, on a toujours raconté des histoires qui ont, pour lui, eu un impact positif, significatif sur le monde. Et donc, il va continuer avec la même méthode qu'ils auront réussi dans le passé, mais pour faire passer ce message-là. Mais vous allez voir qu'il y a encore d'autres révélations qui sont faites. Le film Black Panther, que je n'ai pas vu ni le 1 ni le 2, ça ne m'intéresse pas. C'est pas parce que c'est Black Panther, j'ai déjà dit, c'est parce que moi, les héros Marvel m'intéressent pas. Mais même les héros DC m'intéressent pas énormément. C'est pas mon kiff, c'est pas mon truc, moi je suis plus manga. Mais bref. Les films Black Panther, certains sont venus et ont dit, ce sont des films qui sont idéologiques. Ils sont tournés idéologiquement et certains disent même ce sont des films qui sont racistes, il n'y a qu'à voir le 2. Je ne fais pas de commentaires là-dessus puisque moi personnellement je ne l'ai pas vu, je ne fais que relayer ce que j'ai lu. Et là encore une fois on vient les voir, on leur dit vous êtes des complotistes, ça n'a rien à voir, c'est juste un film comme ça vous dérange qu'il y ait des gens de couleur dans un film, ça vous dérange qu'on parle de l'Afrique, etc., etc. Ce qui à mon avis déjà est complètement grotesque, idiot. Des héros, des films avec des gens de toutes les couleurs, j'ai déjà dit dans notre vidéo, ont existé par le passé, on n'a pas attendu 2022 pour que ça existe, et ont rencontré des succès colossaux. Les flics de Beverly Hills, les films de Will Smith, et j'en passe, qu'il y en a plein, que moi je suis un grand fan par exemple de Wesley Snipes, par exemple, Morgan Freeman, voilà. Bref, donc c'est déjà grotesque de dire ça à ces gens-là. Mais bref, on venait donc et on disait, vous êtes des complotistes, vous fantasmez encore une fois quelque chose contre vous, les Blancs, qui n'existent pas. Et là, Bob Iger, qu'est-ce qu'il nous dit, le monsieur? Je pense à Black Panther et à l'impact que cela a eu sur le monde. Ou à un film comme Coco, a poursuivi Iger. Je pourrais continuer encore et encore. La façon dont nous changeons réellement le monde pour le bien doit continuer. Lui, dans ce que je viens de vous lire, il a relié précisément les films Black Panther à l'idéologie woke. Il vient de dire, servi sur un plateau à tout le monde, ces films sont idéologiques. Non pas que je suis en train de vous dire que vous n'avez pas le droit de les aimer, on s'en fout, encore une fois, c'est pas le propos, c'est pas le sujet. Mais pour ceux qui disaient que c'était un fantasme de vieux complotistes, de vieux réactionnaires, cette phrase, elle est hallucinante. Je pense à Black Panther et à l'impact que cela a eu sur le monde, ou sur le film Coco, a poursuivi Iger. Je pourrais continuer encore et encore. La façon dont nous changeons le monde réellement, dont nous changeons réellement le monde, pardon, pour le bien, doit continuer. Pour le bien. On est toujours, encore une fois,
Et ça répond encore à une autre question. Ces gens, on s'était posé la question souvent sous mes vidéos, on en parlait ensemble, on en discutait, on en débattait ensemble. Se sentent-ils investis d'une mission? On avait cette impression-là, qu'ils se sentaient investis d'une mission, un peu comme à l'époque les guerres de croisade, qui étaient là aussi encore partie d'une idéologie complètement folle, et qui a fait des massacres fous. Eh bien oui, on le voit clairement là dans ces déclarations, ils sont partis en mission. Ils sont en croisade, ces gens-là. Vraiment, je vous le dis, pour ceux qui ne comprennent pas c'est quoi l'idéologie woke, réveillez-vous. Et je vous le dis surtout pour les Français. Parce que déjà aux États-Unis, ça passe plus. Ça passe pas, ça passe plus, ça passe de moins en moins. Mais je vois beaucoup de Français qui se font avaler par la machine et qui ne comprennent pas bien en fait ce qui est en train de se passer. Et que quand je dis que c'est dangereux, ils viennent me voir, ouais, tu dis que c'est dangereux, mais arrête d'halluciner. Non, non, j'hallucine pas. Les faits sont là en fait. Hein. Oui, c'est dangereux. Donc il continue en disant donc, hein, lorsque vous racontez des histoires, il y a un équilibre délicat, a-t-il déclaré. Vous parlez à un public, mais il est également important d'écouter. Il est important d'avoir du respect pour les personnes que vous servez et de ne pas les mépriser. Et là, j'aurais été journaliste, j'aurais posé cette question-là. Mais étant donné que tous les produits que vous sortez dernièrement font quasiment que des flops, et que la base du divertissement des films est faite pour servir la population. Puisque vous continuez, et que vous nous parlez que vous allez continuer pour ceux que vous servez, ma question est évidente, qui servez-vous? J'aurais posé cette question-là, qui servez-vous? Puisque visiblement, vous ne servez pas le public qui vous dit on n'en veut pas. De qui vous parlez quand vous dites qu'il faut continuer à servir ces personnes-là et à ne pas les mépriser? Qui est le il? Qui sont ces personnes? C'est une question, hein, toute bête. Hein. Je n'ai pas d'hypothèse, je ne fais que poser une question. Mais si j'avais été journaliste, je l'aurais vraiment posé. À cette fin, donc, hein, il a ensuite admis, cela dit, nous n'allons pas rendre tout le monde heureux tout le temps, et nous n'allons pas essayer de le faire. Donc en gros, il s'en fout complètement des contestations. Nous n'allons certainement pas diminuer nos valeurs fondamentales pour rendre tout le monde heureux tout le temps. Le mec, c'est un patron du divertissement qui ose dire ça. Son souci premier, je peux vous le dire, pour moi avoir fait des études dans le marketing, c'est justement de rendre la population heureuse, de manière à faire rentrer l'argent. Lui, il est en train de vous dire, on s'en fout. Les pertes financières, on s'en tape. Ça répond à une autre question. Ceux qui se disaient, il fait ça pour plier à certaines minorités, pour leur faire plaisir, pour leur faire du bien, et un jour il va se réveiller à cause des pertes d'argent. Déjà, pour le fait qu'il fait ça pour certaines minorités, pour leur faire plaisir, non, pas du tout. Il est convaincu. Il est convaincu d'être un bon humain, d'être au sommet de la raison. Donc a-t-il assuré à ses employés? Donc c'est compliqué et il y a un équilibre. À un moment donné, il dit donc, hein, se souvient le PDG, j'ai dit, nous faisons ce que nous pensons être juste, puis quelqu'un m'a critiqué, et ça il n'a pas aimé. Quelqu'un donc lui a demandé, qui es-tu pour dire ce qui est juste? Exactement, ça c'est le petit journaliste qui fait bien son travail qui lui a posé la question. Et là, ça l'a énervé. Et regardez sa réponse. Elle est exactement du même acabit que tout le reste. Ce mec survole la Voie lactée. Il est au-dessus de tout et de tout le monde. Donc il répond, lorsque vous occupez un poste comme le mien et que vous êtes responsable de la narration, vous êtes payé pour avoir une idée de ce qui est juste. A conclu Iger. Tout le monde ne sera pas d'accord avec vous. C'est tout simplement pas la façon. Ce n'est tout simplement pas la façon dont le monde est de nos jours. Mais cela ne signifie pas que vous devriez arrêter d'essayer de faire la bonne chose. Il définit son travail. Il est en train de donner une définition de son travail. Alors, non, il n'est pas là pour faire du divertissement. Non, il n'est pas là pour faire plaisir aux gens. Non, il n'est pas là pour faire plaisir à la population. Il est là uniquement pour imposer ce qui lui semble juste à lui, dit-il. Et peu importe ce qu'on pourrait lui dire, puisqu'il continue en disant, cela ne signifie pas, même si on est contre lui, que vous devriez arrêter d'essayer de faire la bonne chose. Une nouvelle fois, il oppose les gens, il oppose les êtres humains entre ce qui est bon et ce qui est mal. Sauf que là, il est lui, il se place lui, en tant que, comment je pourrais dire, commanditaire du bien, propriétaire du bien. Aucune discussion n'est possible avec quelqu'un comme ça. C'est impossible.
Bien qu'Iger donc semble confiant de parier sur l'avenir de Disney sur le contenu woke, les récents retours au box-office de la société devraient lui donner de nombreuses raisons de faire une pause. Plus tôt cette année, après avoir fortement commercialisé le film en raison de son inclusion et de relations lesbiennes, Lightyear, donc Buzz l'éclair, a bombardé le box-office en ne tirant que 226 millions de dollars sur un budget de production de 200 millions de dollars, une perte estimée de plus de 100 millions de dollars pour la maison de la souris. Le dernier film d'animation de la société Strange World, j'ai fait une vidéo aussi là-dessus, donc qui a fait un gros flop, est sorti donc avant Thanksgiving pour bombarder donc au box-office avec une prise nationale de seulement 18,6 millions de dollars au box-office national, avec un budget de production déclaré compris entre 135 et 180 millions de dollars, ce qui signifie que le film doit gagner entre 335 et 450 millions de dollars, et ça a fait des pancakes, pour atteindre le seuil de rentabilité. Malgré une série de projets woke peu performants de la marque Disney, la déclaration d'Iger indique très clairement qu'ils n'arrêteront pas de pousser la diversité et l'inclusion de sitôt, même si cela leur coûte plus de 9 chiffres à chaque fois qu'ils essaient. Voilà. Voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre. J'ai fait quelque part la conclusion en lisant cet article avec vous. Je trouve ça... Ouais, je sais pas quoi vous dire d'autre. Honnêtement, je trouve ça fou. Je trouve ça dingue. Alors c'est évidemment révélateur, énormément révélateur. Ça en dit très très long sur leur façon de penser, sur la dangerosité de cette idéologie. C'est un discours... On est en train de parler de Disney, les enfants. Les copains plutôt. On est en train de parler de Disney. C'est-à-dire, normalement, une société qui est faite, à la base, pour divertir le monde. Et davantage, dans son origine, pour divertir les enfants. Vous vous rendez compte? Quand on place ce discours dans le contexte que je viens de citer, sur ce qu'est Disney à la base, dans quelle folie on se trouve. Bref. Franchement, je vous dis, j'ai pas d'autres mots, donc j'attends vos retours. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas surtout. Je suis halluciné, je voulais vraiment vous faire cette vidéo, ce petit sujet qui était passé il y a quelques jours, j'avais pas eu le temps de faire quand j'étais malade, que j'avais gardé au chaud, on va dire, dès que j'avais le temps. Dès que j'ai eu un peu de temps, évidemment, je vous l'ai fait. J'ai sûrement oublié plein de choses que je voulais vous dire sur ce sujet, parce que je trouve ça dingue. Mais bon, bref, je compte sur vous de toute façon. Dans les commentaires, je sais que vous, non seulement vous n'oublierez pas, et qu'en plus vous ajouterez de la qualité à ce sujet, comme à chaque fois dans les commentaires, c'est ce qui est vraiment... c'est ce qui rend les choses vraiment agréables quand je fais des vidéos. Dans vos commentaires, à chaque fois, c'est cette capacité de dialogue, en fait, de débat qu'on a tous ensemble. Et on se rend compte qu'en réalité, en s'écoutant, même si parfois on n'est pas d'accord, mais en s'écoutant, en fait, on avance. On progresse dans notre façon de penser, nos façons de penser ne sont pas figées. Et d'ailleurs, c'est tout l'inverse, en fait, de ces gens-là. On voit bien qu'ici, on est vraiment dans une espèce de prison psychologique. Là où le loquet est carrément grippé. Hein, le loquet de la prison, évidemment. Bref. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je suis toujours abasourdi par l'article, je vous assure. Sur ce, les copains, je vous dis, évidemment, la John Spartan toujours, paix et félicité, et on se demandait, on se doutait que Iger, ça serait pas mieux. Mais de là à ce qu'ils disent, à ce qu'il a dit, c'est tellement incroyable, c'est tellement fou, et personne n'en parle, aucun média n'en parle. Et que la force soit avec vous.